Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Il débarque fraîchement de Borussia Dortmund. On a dit que le gars n'avait pas le niveau. On a dit que le gars venait d'un championnat qui n'avait pas le calibre de la Liga. On a dit que c'était un joueur de second niveau. On a dit que Jude Bellingham, c'est vrai, il a fait sa star à Dortmund, mais est-ce qu'il va assumer, n'est-ce pas, son transfert? Est-ce qu'il va assumer son talent? Est-ce qu'il va assumer ses responsabilités au sein de cette équipe du Real de Madrid? Là était la question, parce qu'on ne savait pas que ce garçon allait porter, n'est-ce pas, les fardeaux du Real de Madrid, allait porter, n'est-ce pas, les fardeaux des merengues, allait porter, n'est-ce pas, le poids de son transfert, allait apporter de son talent pour faire de lui le joueur le plus utilisé, le plus prolifique, le joueur le plus aimé des socios. Alors aujourd'hui on va décortiquer un peu son actu, parce qu'il est en train de faire la pluie et les beaux temps depuis qu'il est là. Une surutilisation, une dépendance, je sais pas. Coïncidence, je sais pas. Mais aujourd'hui on va essayer, n'est-ce pas, de parler de Jude Bellingham, de savoir ce qu'il a apporté au sein du Real de Madrid. Parce que oui, vous savez que le Real est amputé, n'est-ce pas, de l'absence ou encore du transfert d'un certain Cabernet de Karim Benzema, le joyau, le leader technique, le leader du vestiaire, etc. du Real de Madrid. Il est parti se faire une retraite dorée au Golfe, en Arabie Saoudite. Mais il fallait compter sur le transfert. C'est vrai, numériquement parlant, ils ont essayé de faire quelque chose, les gens du Real de Madrid. Mais ce qui n'a pas été le cas sur le plan, n'est-ce pas, et sur le plan, dans le cadre du poste pour poste, parce qu'ils ont amené Jude Bellingham, qui n'était pas vraiment le même profil par rapport à Cabernet. Oui, c'est vrai, on cherchait le leader, mais on sent que depuis que Jude Bellingham est là, même Vinicius, on ne le sent plus. Même Vinicius, on sent que ce garçon est éclaboussé, il est éclipsé par la venue de Jude Bellingham. Est-ce que c'est la Bellingham dépendance, ou encore c'est tellement que le gars est trop bon que même le mot bon est insuffisant pour exprimer toute sa qualité? Moi je pense que on va d'abord voir sur le plan statistique. Le gars, depuis qu'il est là, il a essayé d'apporter, n'est-ce pas, du sang neuf au milieu de terrain. Moi déjà je savais que quand il venait pour pallier, n'est-ce pas, du moins pour apporter, n'est-ce pas, un équilibre au milieu de terrain, étant donné que Toni Kroos est vieillissant. Luka Modric, n'en parlons même pas, c'est lui le papy du milieu. Mais Tchouaméni ne parvenait pas à convaincre. Et jusqu'à présent, Tchouaméni, c'est un match c'est un bon match sur 3. Du moins pour moi, Tchouaméni, c'est un bon match sur 3. Alors on a amené Jude Bellingham avec ses qualités intrinsèques, avec ses qualités de 10, avec ses qualités d'un bon milieu relayeur. Il peut faire 9-10, un bon 9, un bon 9 et demi, etc. Et d'ailleurs, il est en train de le prouver. Le gars, il arrive. Déjà, il s'illustre, n'est-ce pas? Il s'illustre, n'est-ce pas, dans le match qui oppose le Real de Madrid face à Manchester United lors de la pré-saison. Il marque un but. Là, en tout cas, il a commencé à susciter, n'est-ce pas, les vibes des différents acteurs de football, différents mastodontes de football, différents journalistes de football, pour dire qui est ce garçon. Est-ce qu'il va parvenir à s'imposer au sein du Real de Madrid? Le gars, il rentre, il fait un bon match lors de la Florida Cup face à la Juve. Il fait un très bon match. Le match, il est soldé par un score de 3-1 en faveur de la Juve. Là, on s'est dit, ok, c'est bon, le gars, il va récidiver. Mais il vient, il te marque dans 4 buts, dans 4 journées successives avec le Real de Madrid, face à Retafe, face au Celta Vigo, face à Almeria, ainsi que face à l'Athletic Club de Bilbao. Là, on a commencé à comprendre que, tiens, ce garçon, il a non seulement de la qualité, mais il a aussi le sens de responsabilité. Il sait comment s'y prendre. Il a su gérer la pression au vu de son transfert, du montant de transfert, au vu, n'est-ce pas, de
tout ce qui rôdait autour de sa visibilité en termes de critique, en termes d'observation. Les observateurs se sont dit, ouais, sérieux, ce garçon-là, il a su quand même apporter de sa touche au sein de cette équipe du Real de Madrid. Mais est-ce qu'il va parvenir à s'imposer? Le mois de septembre, il finit, le mois d'août, il finit, et on attaque le mois de septembre. Il va jusqu'à s'imposer dans sa sélection face à l'Écosse. Non, mais on l'a dit sérieusement. Je pense que les gars, si jamais le Real parvenait à pallier à l'absence de Cabernet ou à remplacer, du moins qualitativement parlant, Karim Benzema, et on essaie de regresser, n'est-ce pas, Jude Bellingham en 10, les gars, je pense qu'on aura l'équipe du Real la plus complète qui soit. Parce que déjà en défense c'est bon, au milieu c'est bon, mais de voir Jude Bellingham en train de percer ou encore de faire un match sérieux, un match du niveau de standing international, match après match, c'est dire le niveau de Jude Bellingham. Moi en tout cas, qualitativement parlant, il m'a déjà convaincu depuis qu'il a joué, depuis qu'il est à Birmingham les gars, depuis qu'il est à Birmingham, le gars c'est un talent né. Et on n'a jamais douté de ses qualités. On n'a jamais douté de sa capacité à s'intégrer dans un grand club. Déjà que on sait très bien que quand un joueur il arrive, il a besoin d'un temps d'adaptation. Le gars, il avait besoin de ça que durant la pré-saison. À partir du moment où on avait attaqué l'ouverture de la saison en Liga, c'était déjà plié. Le gars s'était déjà imprégné de ce club. Il était déjà, n'est-ce pas, il s'était déjà imposé, il s'était déjà installé et pour lui le travail avait déjà commencé. Et c'est nous observateurs qui se disaient par exemple que voilà, le gars il va pas s'intégrer, il va pas s'imposer, mais il a su il a su vraiment faire en sorte que nous puissions nous taire. Et à jamais qui plus est, ça c'est Jude Bellingham. Les gars, déjà qu'on sait très bien que le seul Anglais qui s'est vraiment imposé, du moins, c'est après Michael Owen, c'est David Beckham. Mais le Jude Bellingham, il est en train de venir. Hein. Et je pense, à mon humble avis, il a suggéré la pression de son transfert. Là, il est maintenant sur une autre planète, en termes de responsabilité, en termes de qualité, en termes de... Il a su s'intégrer facilement. Mais est-ce que le Real doit forcément se reposer sur les qualités de Jude Bellingham? Je doute fort. En tout cas, c'est une erreur que le Real ne doit pas commettre, les gars. Je ne cesse de le dire. J'ai vu le Barça de ces 2 derniers matchs. En tout cas, c'est un Barça qui s'est ultra amélioré. Et on compare le niveau de l'un ou l'autre sur l'un ou l'autre. C'est-à-dire, nous, on est en train de jauger le niveau du Real en termes de ce qu'on est en train de voir au Barça, du Barça. Parce que le Barça, c'est un niveau, c'est du high level. C'est en train de venir, les gars. Est-ce que le Real de Madrid doit s'appuyer forcément sur Jude Bellingham pour marquer ou encore pour essayer de leur sortir du pétrin? Ça ne va pas le faire, les gars. Le Real, c'est un grand club qui n'a pas le droit de se reposer sur Jude Bellingham. Et on sait très bien que si jamais on ne le souhaite pas, si malheur arrivait et que Jude Bellingham se blessait, en tout cas, ce sera un Real ultra boiteux. Et un Real boiteux, ça va perdre des points en Liga. Un Real boiteux, ça va souffrir en Champions League. Un Real boiteux, ça ne va pas inspirer confiance. D'où je pense qu'il est grand temps qu'on commence déjà à sonder certains attaquants pour, n'est-ce pas, épauler, pour pas que ce garçon ne s'use déjà très tôt. Parce que la saison est encore longue. Ce n'est pas Borussia Dortmund, c'est le Real de Madrid. Un club qui te joue sur tous les tableaux. Et un club qui attire, n'est-ce pas, les yeux ou encore l'observation des observateurs, si jamais vous pouvez me permettre cette tautologie. Donc moi je pense qu'il est grand temps que Carlo Ancelotti puisse trouver la bonne formule, question que ce Real ne vacille pas, que ce Real ne titube pas, que ce Real ne boite pas en cas d'absence de Jude Bellingham.
Parce que oui, le gars a du talent, oui, le gars est responsable, oui, le gars a de la qualité, oui, le gars, c'est un talent pur. Mais n'oublions pas que la blessure, ou encore, déjà qu'aujourd'hui, au moment où on est en train de faire cette vidéo, Jude Bellingham a un problème d'estomac. Ça veut dire que si ce problème persistait, le gars ne va pas jouer demain ou encore, il ne va pas jouer lors de la prochaine journée de la Liga. Déjà, vous voyez, est-ce que ce sera le même Real qui s'appuie ces derniers temps sur Jude Bellingham? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous aussi vous pensez que c'est la dépendance, c'est la Jude Bellingham dépendance du côté du Real de Madrid? Ou encore, vous estimez que à partir du moment où Vinicius va revenir, les cartes seront redistribuées, l'équilibre va être, n'est-ce pas, redistribué. Question de permettre à ce que Jude puisse se reposer ou encore se déresponsabiliser un tout petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Nous commençons à être nombreux et nous remplissons l'arène. Le football mérite d'être vécu. Ciao!